Bon, j'ai un problème avec un élève, il s'appelle Thibaut. Et alors Thibaut, c'est pas un intello et il est pas surdoué non plus. Et j'ai un gros problème avec lui en fait. Si tu veux, je l'ai rencontré à travers la chaîne. Donc je pense que c'était courant 2021, je pense, il était en première. Et puis on a parlé, voilà, il a commencé à me dire des trucs bizarres comme quoi il avait envie d'être bon en classe et tout, tu sais. Bon, moi je trouvais ça un peu chelou. Il avait envie d'avoir des bonnes notes, d'avoir un bon dossier. Moi perso, je vois pas pourquoi, quoi. Avoir un bon dossier, ça sert pas à grand chose. Et puis voilà, il a commencé à me parler des objectifs qu'il construisait. Pendant l'été, il a commencé à vouloir anticiper le programme de terminale. Alors moi, tu vois, un truc de fou, anticiper le programme de terminale, à quoi ça sert? Je veux dire, t'arrives en terminale, bon bah pas besoin d'avoir des bonnes notes, tu vois. Et puis là, enfin, il avait déjà commencé en fait en première à m'annoncer des bonnes notes. Moi, je trouve pas que ce soit très important d'avoir des bonnes notes. Et puis là, il m'envoie son bulletin. Alors euh, un bulletin qui me scotche, franchement. Mais à quoi ça sert d'avoir un bulletin comme ça? Je veux dire, un bulletin où toutes tes moyennes quasiment sont au-dessus de 15, ou en physique-chimie, tu tapes un 20 de moyenne. Enfin, moi, ça m'inquiète, tu vois. Je sais pas pour toi, mais Thibaut, si tu écoutes cette vidéo, je suis inquiet pour toi en fait. Où est-ce que tu vas aller comme ça avec un bulletin comme ça? Est-ce que tu veux vraiment choisir ton orientation sérieusement? Enfin, c'est ce qui va se passer en fait. Si tu continues à avoir des notes, je veux dire, si tu continues à enchaîner les bonnes notes dans toutes les matières, même en philo, 16,7, 16,7, il va se passer quoi? Bah, il va se passer que dans ton parcours sup, tu vas choisir une filière. Je sais en plus, je sais ce que tu vas faire, tu m'en as parlé. Tu vas choisir ta filière, bah, tu vas être accepté. Et tu vas être accepté dès le début. C'est-à-dire, tu n'auras pas la chance de vivre le stress de savoir si oui ou non tu vas être accepté. Tu vas pas le vivre ça. Tu te rends compte? C'est dommage pour toi. Donc tu vas passer à côté du stress, tu vas passer à côté de la déception. C'est quand même cool d'être déçu. Tu vas passer à côté bah, de plein de choses en fait en lien avec le fait de ne pas réussir à aller vers sa filière d'orientation quoi. Donc voilà, moi je suis assez inquiet pour toi. En plus le pire, c'est que tu travailles et que du coup bah, en travaillant quelque part tu gâches ton quotidien parce que tu travailles trop pour avoir des notes comme ça. Oui parce que j'ai dit que Thibaut il est ni intello ni surdoué en fait c'est ça le truc c'est qu'il travaille pour avoir ces notes là le fou. C'est-à-dire qu'il se met un planning, il se dit bon voilà je vais réviser. Là du coup je vais faire mes exercices d'entraînement pour la physique chimie parce que 20, faut être un fou hein, pour avoir 20. Quand tu as 20 de moyenne il reste plus grand chose. D'ailleurs entre le mini de la classe à 2 et 20 il y a une grosse amplitude. Ça fait 18 points quoi. Bon voilà. Après en plus regarde les appréciations. Participation active, écrit approfondi, excellent investissement, excellent travail, très bien, très bon. On pourrait s'amuser à compter les très bons en excellent travail, tu vois, on pourrait s'amuser actif. Tu sais, c'est des mots importants, je t'en avais parlé pour un autre élève, alors c'est un autre élève. Je vais te mettre la vidéo dessus de ma tête, il s'appelait Isa. Enfin, Isa, c'est son pseudo sur YouTube. Peut-être qu'Isa, il va regarder cette vidéo aussi. Et pareil, Isa, l'année dernière, il était en terminale et puis il avait eu la mauvaise idée de se mettre à bosser, alors dès la classe de première, tu vois. Et qu'est-ce qui s'est passé pour Isa? Lui, il veut faire vétérinaire depuis qu'il est tout petit. C'est ça, c'est son truc, c'est son rêve. Et ben, il choisit sa filière veto. Et puis il a été accepté donc dans les prépas intégrés veto, je crois, c'est-à-dire le truc le plus select. Il me semble que tu as 160 élèves qui sont pris en France tout entière sur je sais pas combien de candidatures, enfin beaucoup. Et voilà, il a été pris, il a choisi son école et tout, il était exactement dans l'école où il voulait aller, la ville où il voulait aller. Mais quelle folie de se mettre à bosser et de se donner autant les moyens pour avoir des bonnes notes. Bah là, ça me rappelle Isa en fait cette situation. Parce que pareil, dans le dossier, les bulletins de Isa, il y avait que des excellents, actifs, très bons, très bien. Bah franchement, moi ça me fait peur tout ça. Voilà, bon, bien sûr, aucune absence, rien du tout. Thibaut, t'es jamais en retard. C'est-à-dire que t'es jamais en retard. C'est quand même fou. Tu pourrais te permettre d'être en retard un peu tous les jours. Maths expert 18,8. Ah bah t'es pas le meilleur, 19,19. T'as encore une marge de progression. Où est-ce qu'il est pas bon, Thibaut? Mathématiques 17,5. 17,5. Ils sont où les 2 points et demi manquants? Bon, le meilleur à 20 quand même. 2,95 pour le dernier, mince. Excellent ensemble. Thibaut fait preuve d'un grand sérieux, s'investit pleinement. C'est dangereux tout ça, Thibaut, parce qu'en fait, ce qui va se passer, si tu continues à être excellent et avoir les félicitations, c'est que tu vas choisir ta filière d'orientation encore une fois et tu vas passer à côté de tout ce que je t'ai dit.
Déception, tu le vivras pas. Échec, tu le vivras pas. Angoisse de Parcoursup, tu le vivras pas. À un moment donné, tu vas même arriver au moment où tu vas choisir ton boulot, tu vas valider ton diplôme et être embauché exactement là où tu veux être embauché. Sans passer par la case, j'attends pendant des mois à me voir proposer un CDI, tu vois. Fais gaffe à toi parce que c'est dangereux hein, de vivre tout ça. Bon, pour finir cette vidéo, Thibaut, il me dit la dernière fois qu'il s'entraîne sur la méca, bien sûr, hein, tous les terminals font la méca à peu près à la même période de l'année. Donc il s'entraîne, il fait tous les exos qu'il faut faire, etc. Oui, parce que Thibaut, il avait aussi commencé à travailler le programme pendant l'été, je te l'ai dit. Il m'avait demandé mes fiches pour pouvoir classer un petit peu les chapitres à réviser et tout. C'est pas pour te dire que c'est grâce à mes fiches ou à mes vidéos avec lesquelles il bosse qu'il a ce niveau-là. Parce que mes fiches, ça rend pas un 19 comme ça, en fait. La fiche, c'est un soutien, c'est une béquille. Là, il y a du boulot derrière, tu vois. Il est ni surdoué, ni intello. Il bosse. Bon, quand je lui en ai parlé de faire cette vidéo, il m'a dit oui, mais non, mais j'ai peut-être des facilités. Il est modeste en plus. Parce qu'en vrai, moi, je me rends compte à peu près, tu vois, quand je lis en diagonale dans les messages, entre les lignes, on va dire, je me rends compte plutôt, je me rends compte en fait de la qualité du travail d'un élève. Voilà. Et donc Thibaut, dernièrement, il me dit voilà, qu'il révise la mécanique, qu'il va se donner à fond, il vise le 20. Bon, je lui dis bah oui, tu peux l'atteindre le 20 en mécanique, c'est faisable quoi. Donc voilà le sujet. Alors Thibaut, les sujets, ils sont pas de super bonne qualité. Par contre, si tu peux me les renvoyer, alors lui, comment ça s'appelle? Sesta Punta, je crois, le sujet. Je l'ai mis aujourd'hui, je l'ai mis. J'ai juste un petit encart sur la chaîne à YouTube. J'ai mis juste un petit encart pour parler de ce sujet parce que, petite parenthèse, le schéma de l'exercice ici, là, il n'est pas commun. Du coup, ça peut amener les élèves à être perdus parce que l'origine du repère est ici et le départ du système, il est là. Tu vois, tu pars avec une abscisse négative égale à moins d. Fin de parenthèse. Donc lui, Thibaut, je peux retrouver le sujet. Par contre, lui, j'aimerais bien voir l'exercice. L'exercice 2 sur mouvement dans un champ électrostatique uniforme. Donc bref, voilà, Thibaut, il m'envoie cette copie, il me dit j'ai eu 20, 20 sur 20. C'est sérieusement quoi, 20 sur 20. Donc c'est en faisant des trucs comme ça qu'à un moment donné, on devient trop bon. Bref, tout ça pour dire, tu m'as compris. Tout ça pour dire que si tu bosses, là je m'adresse à n'importe qui, pas que à Thibaut, parce que Thibaut il sait déjà. Si tu bosses, si tu te donnes les moyens, si tu fixes des objectifs, si tu fais ça avec envie, je reviens à l'objectif, si tu donnes du sens à tes apprentissages et que réellement tu travailles et tu t'investis dans tes apprentissages pour quelque chose, un projet concret, tu veux aller vers une filière d'orientation, si tu n'as pas une idée spécifique d'un métier spécifique que tu voudrais faire, un objectif concret, ça peut aussi être de se dire j'ai pas envie de galérer sur Parcoursup ou j'ai pas envie de galérer en post-bac. Donc du coup, je me donne à fond, à fond, à fond pour avoir les notes les meilleures possibles. Comme ça, après, je choisis ce que je veux. Et je galère pas, tu vois. Donc si tu bosses à fond, si tu te donnes un vrai objectif, si tu te donnes les moyens, si tu tiens ça, si tu es endurant dans ton objectif, dans ton implication, plutôt, tu peux arriver à avoir des très bonnes notes. Parce que je te redis, pour moi, ce que je vois ici sous mes yeux, et ce que je vois ici, et ce que j'ai vu aussi avec l'élève dont je te parle de l'année dernière, Isa, je t'ai mis le lien au-dessus de ma tête tout à l'heure, c'est pas des situations avec des élèves qui sont surdoués ou génie ou intello, tu vois. Moi, on me disait ça des fois, ouais, t'as des facilités ou t'es intello. Non, non, non. Personnellement, je sais ce que j'ai bossé. Et je t'ai fait aussi des vidéos de présentation de mon parcours scolaire. Tu trouves ça sur ma chaîne. Je t'ai dit que mes notes, elles avaient plongé quand j'étais en seconde. Et je sais comment j'ai bossé pour remonter la pente en première et en terminale, tu vois. Alors en terminale, ceux qui m'ont vu à la fin du parcours terminal, qui me voyaient et qui me voyaient prendre des bonnes notes, ils auraient pu se dire, s'ils m'avaient vu juste à cet instant-là, à cet instant T, ils auraient pu se dire, ah ouais, mais Benjamin, il a des facilités, et il prend 19 en physique et facilité. Bah non, en fait, mon ami, j'avais bossé avant. J'avais bossé des mois et des mois et des mois avant d'avoir des bonnes notes, en fait. Tout ça, ça se fait sur la longueur. Faut pas juger le truc à l'instant T, tu vois. Voilà, donc c'est pour te dire, te présenter un parcours qui pour moi est excellent, prometteur. C'est exactement le genre d'élève sur lequel je miserais si je devais parier sur des élèves. Voilà, Thibaut, bravo à toi. C'est exactement à ça que doit ressembler une réussite scolaire. Et avec de tels dossiers, eh ben on fait ce qu'on veut en fait derrière. On va dans les filières qu'on veut,
En tout cas, on regrette rien parce que forcément, quand tu balances ça dans Parcoursup pour tes vœux d'orientation, bah derrière, en général, les gens ils viennent te voir et tu fais bah monsieur, bienvenue chez nous. Venez donc faire votre formation chez nous, votre formation post-bac. Tout le monde veut prendre ce genre d'élèves. C'est tout les amis. Thibaut, encore bravo à toi. Merci de m'avoir partagé ce bulletin magnifique. Si certains d'entre vous ont des bulletins tout aussi magnifiques, bah bravo à vous. Thibaut, j'ai fait une vidéo sur toi parce qu'on se côtoie un peu par message maintenant depuis quelques temps et ça me fait plaisir d'accompagner ta réussite. Donc voilà. Bravo à toi, chapeau bas et chapeau l'artiste. Et je m'arrête là. Ciao les amis.